Merci d'être là pour cette deuxième journée qui va être bien remplie. On a beaucoup de conférenciers. Ça va être très riche, donc je vous souhaite encore une fois la bienvenue. Mon allocution, c'est vraiment l'objectif de ma présentation. Ça va être vraiment de vous présenter le REOC, parce que, bon, plusieurs d'entre vous nous connaissent, mais certains nous connaissent pour la première fois. Donc, je vais vous expliquer un petit peu qui on est, ce qu'on fait, et ce qu'on veut faire surtout, parce qu'on est une organisation quand même assez jeune. Donc, je vais vous dire ça un petit peu, puis on pourra échanger si vous avez des questions aussi par la suite. Donc, le réseau d'éthique organisationnelle du Québec a été créé il y a 4 ans. Sous l'initiative de Diane Girard, qui est ici présente, qui était aussi présidente de l'Association des praticiens en éthique du Canada. Donc, on s'est pris en main au Québec parce qu'on avait des approches un petit peu différentes, et ce qui nous a permis aussi de se donner une couleur vraiment particulière à laquelle on adhère réellement. Donc, notre mission, c'est vraiment de susciter et promouvoir la réflexion, le dialogue et l'échange sur l'éthique organisationnelle au Québec. Je pense que la journée d'hier et celle d'aujourd'hui est vraiment un exemple d'activité que l'on fait pour susciter justement ce dialogue. Notre vision, c'est d'être un réseau de référence et un lieu de convergence en éthique organisationnelle au Québec. Donc, c'est vraiment notre objectif, c'est de mettre ensemble tous les talents, tous les intérêts communs que l'on a pour justement multiplier puis faire ressortir cette richesse d'intervention qu'on a au Québec. Mon hypothèse de départ, et c'est ce que j'ai toujours cru, comme c'est une discipline assez jeune, on était des artisans très longtemps. Je pense qu'on est encore des artisans de l'éthique organisationnelle. Et pour moi, plus on va être nombreux à faire de l'éthique, plus on va échanger sur nos meilleures pratiques, plus la pratique, justement, va émerger et converger vers l'excellence. Donc, moi, c'est vraiment dans cette optique-là que je travaille. Et je pense que c'est partagé aussi par les membres du conseil d'administration du REOC. Donc, faire émerger vraiment une pratique organisationnelle au Québec de qualité, c'est notre objectif, sans nécessairement porter un jugement sur cette pratique. Je pense que dans toute profession, c'est la loi de l'offre du marché, la concurrence. Donc, les meilleures pratiques vont ressortir du lot d'elles-mêmes. Et je pense que c'est l'échange aussi qui nous permet de voir nos bons coups, nos moins bons coups, et de progresser ensemble plutôt que de progresser individuellement, chacun de son côté. Je pense que le partage va vraiment nous aider justement à atteindre une certaine qualité d'intervention. Donc, nos valeurs, donc, ce sont vraiment des valeurs d'ouverture, de collaboration, de créativité, d'accessibilité et le dynamisme. Donc, on se veut vraiment un réseau dynamique où les acteurs, tout le monde a sa place. Donc, on va vraiment vous inviter à participer. Hier, on discutait un peu sur comment présenter le REOC. En fait, le REOC, c'est vous. C'est un peu un slogan un peu basique, mais c'est vraiment ça. Donc, vous faites partie, s'il y a seulement un conseil d'administration, c'est pas un réseau. Donc, le réseau, c'est vraiment de mettre en commun les différents partenaires, les différentes expertises. Donc, c'est notre mission, notre vision, nos valeurs qu'on souhaite partager, diffuser, et à laquelle on espère que le plus grand nombre de personnes et d'organisations, on a parlé hier un peu de l'éthique ne repose pas uniquement sur les personnes, c'est la même chose pour une discipline. Donc, c'est vraiment les organisations aussi qui peuvent être partie prenante et partenaires de nos activités. Donc, on se voit vraiment comme une courroie de transmission, courroie de transmission entre les praticiens d'une part, entre les praticiens et le secteur académique, donc de faire le relais justement entre la richesse qui se crée dans les universités et qui
dont les praticiens peuvent obtenir certains bénéfices et vice-versa. Je pense que les praticiens sur chaire d'éthique appliquée en est un exemple où le terrain est très, très important pour bien construire les modèles théoriques. Donc, c'est vraiment cette collaboration secteur aussi. Les secteur public, secteur privé, secteur de la santé, donc aussi voir c'est quoi les différentes expertises dans chacun de ces secteurs-là. Je pense à l'Association québécoise d'éthique clinique avec qui, justement, on va échanger pourquoi toujours repartir à zéro, travailler ensemble, dire qu'est-ce qui se fait dans le secteur clinique qui peut être apporté dans le secteur organisationnel et vice-versa. Travailler aussi avec d'autres associations, amener les autres associations à travailler ensemble pour partager les pratiques. Travailler avec d'autres associations pour partager l'information aussi. Donc, je pense qu'on va être un lieu aussi de diffusion d'informations. On vous invite, si vous faites des activités en éthique, faites-nous le savoir. On va diffuser l'information auprès des membres et des personnes inscrites à notre liste d'envoi. Donc, c'est vraiment un lieu de convergence où on vient communiquer et diffuser toute l'information. Donc, à cet effet, en fait, je vous invite aussi à vous inscrire à notre liste d'envoi et à visiter notre site web qui est en refonte présentement. Donc, à l'automne, on va avoir un beau site web nouveau, avec un nouveau visuel et un site plus interactif aussi. Notre Facebook aussi, je ne sais pas si on a des adeptes de Facebook, mais notre information la diffuse beaucoup via les médias sociaux. Donc, ça va être un lieu privilégié là, pour être à l'affût de ce qui se fait en éthique organisationnelle au Québec. On commence un peu au Québec, mais éventuellement, on aimerait aussi élargir, voir qu'est-ce qui se fait ailleurs, notamment avec... c'est plus facile avec nos collègues, nos amis de l'Association des praticiens en éthique du Canada, avec qui on est déjà en relation, mais aussi... on a une collègue de notre conseil d'administration qui retourne en France. Bien, on pourra aussi échanger, voir qu'est-ce qui se fait en Europe et le mettre à profit de la communauté ici au Québec et vice-versa. Je pense à Virginie qui est cachée. Donc, ça fait un peu le tour de qui on est. Maintenant, quels sont nos grands chantiers pour l'année 2014-2015? On en a plusieurs. C'est dynamique. On veut essayer de travailler sur une récurrence. Vous êtes habitués à notre colloque annuel, qui a une récurrence, justement, qui est toujours au mois de mai. Si on veut le conserver comme une activité vraiment capitale, c'est vraiment la grosse activité que l'on a chaque année où on rassemble plusieurs visages qu'on revoit régulièrement, mais de nouvelles personnes, on veut aussi élargir un peu plus, justement en s'associant peut-être à d'autres institutions, comme cette année avec la Chaire d'éthique appliquée, donc pour ouvrir à différents publics. Donc, le colloque annuel, c'est un des chantiers qu'on conserve, évidemment. Donc, soyez sans crainte, on va renouveler. L'autre grand projet, j'en ai glissé un mot, notre refonte du site web où on va avoir une section vraiment réservée aux communautés de pratique. Pour nous, ça a l'air un petit peu anodin comme chantier, mais quand on veut créer des communautés de pratique, créer des réseaux, être un réseau, c'est un des moyens essentiels. On ne peut pas se déplacer comme ça régulièrement. Donc, les moyens technologiques s'avèrent pour nous être un outil très, très, très important pour justement favoriser toutes les opportunités de réseautage. Donc, on va mettre beaucoup d'efforts cet été, en fait, sur la refonte du site web. Un autre grand chantier, ce sont les conférences académiques. Donc, c'est une série de conférences qu'on va lancer à l'automne, donc où vraiment, encore là, ce sont les académiciens qui vont venir nous faire état de leurs travaux. Et donc, on souhaite faire des conférences académiques là, 2 fois par année, à l'automne et à l'hiver. Et je peux vous annoncer dès maintenant que Yannick Farmer de la Faculté de communication de l'UQAM va briser la glace cet automne avec une première conférence. Donc, ce sont les universités qui le souhaitent,
qui vont organiser des conférences. Puis nous, on va être là vraiment plus en soutien puis en promotion de ces conférences académiques. Donc, une première conférence à venir. Un quatrième chantier, en fait, ce sont les conférences, la série des gardiens de l'éthique qu'on a appelée. On a déjà fait une activité l'automne dernier sur un panel sur l'éthique municipale. Donc, le concept, c'est vraiment panel d'une demi-journée où on traite des questions, des enjeux d'éthique publique. Et notre prétexte, c'est d'utiliser un des gardiens de l'éthique qui existe pour voir comment on traite les enjeux reliés à une thématique. Par exemple, donc je dis c'était sur l'éthique municipale la dernière fois, mais on pense des gardiens comme le directeur général des élections, le directeur des lobbyismes, l'UPAC, donc qui sont des gardiens de l'éthique, le réseau d'éthique organisationnelle, des répondants d'éthique, ce sont des gardiens de l'éthique organisationnelle. Donc, on a des gens, des praticiens, qui se font un petit peu challenger par les académiciens, où on vient questionner le mécanisme, voir si c'est quoi sa réponse aux enjeux qu'on connaît. Bonjour Robert. Donc, un autre panel va être organisé au courant de l'année 2014-2015, donc à surveiller pour les intéressés. Et l'autre grand projet, bien, on en a beaucoup parlé pendant ce colloque, non, je vais en glisser encore un petit mot, ce sont les communautés de pratique qui, pour nous, en fait, considérant le sondage aussi qu'on a fait auprès de nos abonnés à notre liste d'envoi, il y avait un réel intérêt pour les communautés de pratique. Donc, et le 5 à 7 d'hier a déjà été très fructueux. Je peux vous annoncer qu'il y a 3 communautés de pratique qui ont été constituées hier soir au 5 à 7. Donc, bravo. Et on sait qu'il y en a d'autres là, qui sont en train de se travailler, de se concocter. Donc je pense que ça va être une belle initiative. C'est sûr que ça va vous demander de l'énergie. Nous, on est là en soutien. Et en plus, on a eu une belle idée de M. Legault ce matin. Là, je vais challenger vos collègues. M. Legault nous dit, bien, ça pourrait être intéressant d'avoir accès, et M. Legault s'est offert, d'être des ressources, justement, avoir une liste de personnes ressources qui pourraient, à certains moments, quand la communauté se questionne un petit peu, d'avoir accès à des personnes ressources de la qualité de M. Legault. Je suis sûre que Diane va embarquer. Donc ça serait vraiment intéressant. Donc, mais ça va être un défi, en fait, pour vous là, de maintenir puis de devenir des communautés fortes. Peut-être juste un petit moment, je sais qu'hier, il y avait des questionnaires qui étaient là disponibles pour être remplis. Vous pourrez les remplir, en fait, là, sur le site Web si vous n'avez pas eu le temps de le faire. Et nous, on va poursuivre les jumelages au niveau, que ce soit par région, par intérêt, là, selon ce que vous aurez identifié comme étant votre priorité. Nous, on fera les jumelages là, lorsque ce sera possible pour constituer les communautés qui ne sont pas encore ou qui sont en devenir. On va vous donner un petit coup de main là-dessus. Donc, je vous invite à les remplir. Et peut-être, juste vous dire, bien, ce n'était pas exclusif non plus à notre petite communauté du 5 à 7 d'hier. Donc, si vous avez des collègues qui sont aussi intéressés par ces thématiques-là, invitez-les à remplir le formulaire, puis ils peuvent aussi faire partie des communautés de pratique. Donc, c'est vraiment très, très ouvert. Ça va? Donc, ça fait le tour un petit peu de nos grands chantiers. Il y en a d'autres aussi qui sont plus à l'état embryonnaire, mais ce sont les engagements qu'on a pour l'année 2014-2015. Donc, on a beaucoup de boulot encore sur la table. Donc, évidemment, on est à la recherche de talents et de personnes intéressées. Donc, si vous voulez faire partie du REOC, d'être partie prenante, participer, si vous avez des talents que vous pouvez mettre à la contribution pour la collectivité, on vous invite chaleureusement à le faire. On est très disponible, très ouvert et on serait très, très, très heureux de vous accueillir parmi nous. Il y en a déjà qui nous ont manifesté un intérêt, donc on est très contents.
Donc, on a vraiment besoin de relève. Au niveau du conseil d'administration, il y a du renouveau. La vie professionnelle des gens change et moi, j'aime bien aussi que les conseils d'administration bougent. Donc, on est vraiment, on va être en recrutement pour notre prochaine AGA en septembre. Donc, on est vraiment en recrutement au niveau du conseil d'administration. On est à la recherche d'un trésorier. S'il y a quelqu'un qui est dans le domaine de l'éthique, c'est pas toujours évident. Donc, on est à la recherche d'une perle rare qui serait amoureux des finances et de l'éthique. Donc, ça serait... Je suis sûre que ça existe, persuadée. On est à la recherche d'un secrétaire aussi, mais il y a différents postes. Puis, en fait, ce qu'on souhaite aussi beaucoup, parce que présentement, notre conseil d'administration, ceux qui connaissent le conseil d'administration, ce sont des gens des universités. Et quand on a fait notre réflexion de planification stratégique, ça a été vraiment discuté vraiment, et il y a un consensus très fort. On veut des praticiens sur le conseil d'administration. Donc ça, c'est vraiment notre défi. On veut oui, qui demeurent déjà des universités sur les conseils d'administration, mais aussi des praticiens pour vraiment être en mesure de mieux répondre à vos besoins. Donc, l'appel est lancé. Vous pourrez venir nous voir, ceux qui sont intéressés, nous écrire, nous appeler. Donc, nos coordonnées sont facilement... vous pouvez facilement les trouver, donc, mais on est ici, donc l'idéal, c'est de venir nous voir. C'est bien? 2 minutes? Okay. Bon, en fait, peut-être juste pour vous donner des pistes, tout d'un coup, ça allumerait des talents que l'on recherche, entre autres, au niveau des communications, rédaction, traduction, informatique, technologie. Donc ça, ce sont tous des compétences qui, présentement, ne sont pas autour de la table. Donc, ce sont des talents que l'on recherche ou des personnes qui seraient intéressées à ça, par ce type de tâches, entre autres. C'est des exemples. Ça peut être aussi vos organisations qui pourraient être intéressées à collaborer avec nous, que ce soit pour des visites d'entreprise, des midi-conférences, nous aider au niveau de la logistique, d'avoir accès à des locaux. Présentement, ça s'est fait beaucoup à l'ENAP. Mais éventuellement, je ne serai pas toujours là. Donc, il faudrait revoir aussi s'il y a des organisations qui pourraient nous prêter des locaux pour avoir nos réunions, conférences, visioconférences, conférences téléphoniques, tout ça. C'est des petits gestes qui aident beaucoup une petite organisation artisanale qui essaie de faire des grandes choses. Donc, si vous savez que vos organisations sont prêtes à nous donner un coup de main sur ça, bien, on va être très heureux aussi là, de pouvoir en bénéficier. Donc, ça fait un petit peu le tour de la présentation que je voulais vous faire. Je vous invite à venir nous voir à la table Réa. Hier, on n'était pas beaucoup disponibles. La première journée, on était un petit peu occupés. Mais aujourd'hui, on va être vraiment là pour vous. Si vous avez des questions, si vous avez des intérêts, venez nous voir, puis ça va nous faire plaisir d'échanger avec vous. Je vous souhaite une belle deuxième journée de colloque. Merci.